Qui est Dieu? Qui est Dieu? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Y a-t-il une vie après la mort? Quand est-ce qu'arrivera la fin des temps? Quelle importance les événements actuels jouent-ils dans l'accomplissement prophétique? Comment l'Église devait-elle se comporter durant le déroulement de ces événements? Dans le but de vous accompagner et d'apporter des réponses à ces questions et à beaucoup d'autres encore, suivez l'émission Découvrir la parole de Dieu. Découvrir la parole de Dieu. Tous les jeudis sous la radio Sentinelle, 6h AM, rediffusion 10h PM. Avec le frère Louis Guéraud-Blanchet. Découvrir la parole de Dieu, c'est une émission d'études bibliques, d'analyse des prophéties bibliques, prières et encouragements et bien d'autres. Ensemble, découvrons les richesses de la parole de Dieu avec le frère Louis Guéraud-Blanchet. Soyez branchés. Soyez branchés. Soyez branchés. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure et l'endroit que vous nous écoutez, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est votre émission de prédilection qui rentre chez vous, Découvrir la parole de Dieu. Jeudi, moi prévois faire un travail spécial ensemble avec nous. Mais ça fait longtemps que nous pas fait sortir une nouvelle émission tout de suite après l'événement de mai. M'a profité pour me saluer et remercier tout fidèle auditeur qui, d'une manière quelconque, de près ou de loin, ont collaboré, participé avec nous dans l'événement lancement livre nous, qui c'est Apocalypse si c'était pour aujourd'hui, qui était fait le 2 mai à l'hôtel Montana. Nous vraiment apprécié tout geste que nous avons fait, tout accompagnement que nous avons fait nous et le fait que nous avons manifesté présence nous à l'hôtel Montana. Encore une fois, nous remercions nous et puis me dit nous que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je dis à moi prévoir faire un travail spécial avec nous. M'a pas avoué nous c'est suite à des recherches et des planifications que m'a fait pour nous que me vinn ouais que faut que nous retourner sur ancienne émission ça yo que nous t'ai fait depuis en 2022 Non pas 2022 depuis 2020. Nous t'ai fait émission ça que me va permettre nous suivre là qui c'était un travail spécial. Bon commencer par dire que si nous remarquez que moi pas arrivé faire DPD online yo, et ça veut dire sur YouTube yo, avec qualité nous pral suivre là pour mon cap suivre moi sur YouTube, c'est parce que nous connaissons Jean-Pays d'Haïti, mon a déplacé et devine pas gagner même matériel de gagner avant yo qui fait que pas ka produit en même qualité vidéo ça yo qui était très apprécié à l'époque et que en pile monde te ouais, en pile monde te voyer de ka dire féliciter nous toute gloire pour bon Dieu. Bon, m'a travaillé en pile sur ça, en communication avec des monde qui voulaient aider pour nous garder qui gens nous ka retourner avec qualité vidéo ça yo. Moi pas l'anticiper mais moi vraiment besoin jodi à nous garder vidéo ça. Prends ça nous pour nous garder vidéo. Prends ça nous pour nous tendre ça qu'a dit dans vidéo. Pour moun qui entend même noter ça qu'a dit dans vidéo. Faire des recherches pour compte pas nous. Aller de qu'a dit dans passage yo, l'aime citer passage yo. Tendez émission plusieurs fois, partager avec des proches. Ça est extrêmement important. Mais nous comprenons que bagay ça yo que le Seigneur. Alors c'est mon ministère, moi dis nous ça déjà. L'eschatologie, les prédictions sur les prophéties bibliques, analyse yo sur ça qu'a fait de manière contemporaine là, c'est mission que bon Dieu ba moi depuis 2018. Donc j'ai seulement 2 ans depuis que m'embrasser ministère ça, l'aime sorti qualité vidéo ça que pour permettre nous ouais. Mais moi recherche pas faire là qui vraiment mandé pour me retourner sur bagay ça yo pour me lancer ou me dégager comme matériaux avant que me planifier des émissions spéciales qui plus ou moins actualisées par rapport avec ça qui a passé devant jeunes là. Parce que mes amis franchement pour nous mêmes qui chrétiens moi t'as aimé que bon Dieu bon assez de comme dire ça capacité, assez de science, assez de courage tout pour moi faire nous comprendre ça le fait me comprendre là, faire nous sentir ça me fait nous sentir. Parce que encore une fois j'aimerais me dire bon Dieu pas appeler nous-mêmes qui c'est des chrétiens, qui c'est des petites li pour lui surprendre nous. Et nous pas qu'il doit surprendre, ouais. Donc c'est une raison faut que nous gain esprit de discernement, faut que nous comprenions ça qu'a fait yo, faut que nous préparer nous, faut que nous marcher dans la sainteté, dans la consécration pour nous-mêmes qui déjà habités dans la maison de Dieu, pour nous-mêmes qui sont déjà des enfants de son royaume.
Mais pour moun, pour proche nous, yo parents nous, yo amis nous, qui pourquoi connaître bon Dieu, genre de étude ça yo vraiment fait nous montrer nous qui gens qui a nécessité pour nous chercher moun ça yo, pour nous parler avec eux, pour nous convaincre par des mots parce que chaque monde a une façon qu'a présenter l'évangile, une façon qu'a fait comprendre nos bagages pour nous la nécessité pour l'entrer dans ce salut qui passe. Ce salut qui est gratuit, ce salut qui attend, mais ce salut qui ne va pas durer pour tout le temps. Donc, je dis à m'a vraiment invité nous revoir vidéo ça encore une fois, je vais me dire partager vidéo ça en masse autour de nous-mêmes, amis, nos collègues de bureau, nos familles, nous, tout le monde a converti qui n'est pas converti. Et là, partager vidéo ça, un petit texte ba mon pour dire mon nan, dans des vidéos, souscrit avec communauté nous et découvrir la parole de Dieu dans page YouTube nous et puis partager vidéo à tous les mêmes partager vidéo à tous les mêmes afin que parole ça que bon Dieu te dit pour gagner là-dedans qui presque dans 3500 ans qui gens que yo vivante qui gens que yo en application qui gens que a déroulé devant nous là et qui gens que bon Dieu te voulait préparer nous Joël me dit pour pas quitter nous prendre en surprise en nous préparer nous pour le suivre émission ça encore une fois son émission que me t'ai fait depuis en 2020 voilà et puis moi vinn ouais nécessité pour me retourner sur étude ça donc on les va refont l'autre vidéo une l'autre émission moi faire recherche là me joindre me dit bon m'introduire et puis m'a plagué séquence côté étude là commencer à même pour une nouvelle émission pour on dit c'est ça même dit une nouvelle émission pour une nouvelle séquence dit comme ça pour qui ça parce que Jean me dit nous m'a préparé de ces deux bails pour nous là mais faut que nous déposer ça comme matériau parce que là nous va construire ça ensemble pour nous avancer bien donc m'a dit nous bonne écoute et m'attend réaction et sur page YouTube là pour mon capteur des blancs sur la radio Sentinelle que m'a salué ingénieur Eddy m'a salué maître Oustin Février m'a salué directeur Gaston moi vraiment saluer nous et mais saluer tout auditeur et auditrice et Sentinelle yo c'est vrai que n'attendem nous pas ouais même Jean mon YouTube après non même saluer nous et moi espérer que émission ça pour vraiment retourner fait nous songer de ces deux bagages pour nous monde qui te connaît déjà pour monde qui peut quoi connaître apprendre nous de ces deux bagages mais pour l'essentiel montrer nous qui gens que j'aime dire là la parole de Dieu est vivante. Bonne écoute et à la semaine prochaine, Dieu voulant. Dans le plan eschatologique de Dieu, la Bible prévoit que il y a un leader méchant et satanique qui vient pour le faire apparition dans le monde avant le retour de Christ. Il prédit tout que les que leader ça a pour le venir dans le monde vient pour massivement aller à l'encontre leader ça pour yo accepter et pour yo aduler. Mais au final, il vient pour le tromper yo et pousser yo à rejeter massivement l'évangile. Comment un leader aussi malhonnête vient pour arriver au pouvoir? Pour qui ça, bon Dieu a permettre que un monde aussi méchant tout arrive au pouvoir. Je dis avec la Bible dans main, nous allons découvrir toute bagaille ça. Préparez-nous, ça a un choc pour nous parce que nous allons regarder ensemble l'arrivée de l'Antéchrist. Je nous dis déjà, pour qui ça selon nous-mêmes, bon Dieu a permettre un bagaille comme ça arriver? Mais la réponse est simple. Jetons un coup d'œil sur le monde là aujourd'hui à voir qui j'en mode là. Majorité de monde qui dans le monde là, par contre bon Dieu. Y a prend plaisir, y a fait idolâtrie, y a cherché toute forme de bagaille qui a fait au plaisir, mais pas besoin de Dieu. Yo pas bail bon Dieu régler rien pour yo. Dans ton ap vivre là, demandez à qui n'importe monde ou t'a rencontré dans la rue qui ça yo penser de bon Dieu. Y a gardé comme un monde fou. Parce que monde ça yo, y a vivre la vie yo en étroite opposition avec manière que bon Dieu mettait pour monde vivre la vie yo sur la terre.
Et bon Dieu, dans miséricorde, il te supporté ça pendant plusieurs milliers d'années. Mais nous connaissons qui ça? Il était très probablement supporté ça depuis longtemps. Si seulement le monde était complètement dans l'ignorance à l'égard de la vérité. Mais devinez qui ça? De nos jours, la plupart des gens sont au courant de la vérité. Puis faut mon vivre dans le monde là, ils sont au courant de Jésus-Christ. Ils sont au courant de sacrifice que le fait à la croix, afin que le cas mette en relation entre le monde et bon Dieu. Puis faut mon dans le monde là connaît les commandements de Dieu. Ils connaissent qui ça que bon Dieu considère comme moral et qui est juste devant. Puis faut mon dans le monde entendre l'évangile. Alors, c'est une raison qui explique pour qui ça actuellement nous vivons dans une époque qui est très intéressante dans l'histoire de l'humanité. Parce que, au contraire de toute l'autre époque de l'histoire du monde, nous vivons dans une époque de rébellion collective que nous décarrélons rébellion intelligente. En réalité, le monde est toujours en rébellion contre bon Dieu. Mais la différence qui y a entre le passé et qu'on y a, c'est que le monde dans le passé, il n'est pas vraiment au courant de la loi de Dieu. Il n'est pas vraiment connu dans quel point que bon Dieu aime jusqu'à ce que le voie Jésus-Christ vienne mourir sur la croix pour eux. Et peut-être ça, bon Dieu était assez patient pour ne pas te fatiguer avec eux. Et dans ce sens, nous pouvons comprendre que l'humanité était dans un état de rébellion ignorante. Ça veut dire qu'ils étaient rebelles, certes, mais de manière ignorante. Mais quand il y a demandé à n'importe athée qu'on croisait dans la rue, qui ça a pensé de l'évangile, ou après qu'il répond non. C'est vrai que des fois, il répond de manière ironique ou blasphématoire, mais pour l'essentiel, il répond non. Il y a même barou le centre de l'évangile même, à savoir Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Pire toujours, demandez même un sataniste qui s'en pensé de la Bible, ou après qu'il répond non facilement. Ça vient faire que, Jodia, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, où vient joindre un homme aussi élevé de monde qui est au courant de la parole de Dieu, mais qui consciemment et délibérément décide de rejeter la parole. Ça vient faire que nous comprenions une sorte de rébellion consciente et intelligente contre la parole de Dieu. Et conséquence, le web bagay a déroulé comme ça devant Dieu, pas rien que bon Dieu était pour le faire encore, c'est le jugement imminent de Dieu qui est à la porte. On nous regarde par exemple qui ça l'apôtre Paul te dit aux habitants d'Athènes dans Actes des Apôtres, chapitre 17, les versets 30 à 31. M'a cité. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ceux dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alors si nous remarquons là, l'apôtre Paul a expliqué aux Athéniens que 2000 ans de cela, la patience de Dieu était presque à bout. Presque, mais pourquoi à bout? Alors on pose peut-être une question, qui le patience bon Dieu a complètement à bout, a vraiment fini? Qui ça qui a passé, qui a montré nous que bon Dieu vraiment bouqué avec rébellion les hommes? Eh bien, on va regarder ensemble qui ça le Seigneur Jésus dédié à disciples en guise de réponse dans Matthieu chapitre 24, le verset 14. Jésus a marché ensemble avec les disciples et puis il a entretenu la disciple du jugement de Dieu qui vient pour tomber sur le monde. Et comment le monde que les disciples connaissent dans la période païoua pas existé encore. Alors les disciples demandaient à Jésus quand la fin arrivera-t-elle. Et Jésus-Christ retournait vers les disciples et puis la les disciples ont une liste d'événements qui supposaient arriver avant la fin ça. Jésus-Christ dit avant il y aura guerre, il y aura des famines, des pestes, des maladies. Puis, il dit qu'on dernier bagage qui vient pour arriver avant la fin. M'a cité, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Selon nous-mêmes, pour qui ça Seigneur Jésus te dit ça? Pour qui ça, c'est seulement après que l'évangile finit prêché dans le monde entier que la fin viendra. Alors, Jean que nous t'avons expliqué, il y a une raison qui a expliqué ça. C'est que le jour où l'évangile arrivait à atteindre le monde entier, propagé dans le monde entier, tout le monde vient au courant de la vérité. Et que malgré ça, les hommes vont rejeter la vérité, alors ce sera vraiment la fin. Rien à faire, la patience de Dieu sera à bout. Et Jésus-Christ actuellement lit à la porte avec ses anges, l'attend impatiemment les que moment ça arrive pour patience bon Dieu à bout, alors le jugement s'abattra sur le monde.
Si nous regardons bien, Paul dit que le temps était proche. Et pourtant, dans la période Paul te dit ça, l'évangile t'a prêché seulement en Israël et dans l'Asie mineure. Mais je dis, bien aimé, l'évangile presque prêché à travers le monde entier. Et côté l'évangile pour qu'on atteigne, par exemple, missionnaire pour qu'on aller, l'évangile quand même atteint l'extrémité du monde à travers la technologie et l'internet. Par exemple, vidéo, ça aucun a suivre là. Donc l'évangile vraiment a étendu à travers le monde. Alors on demande tête-nous, dès que le monde recevra cette bonne nouvelle, il n'y a pas accepté ou bien après jeter. On nous regarde qui ça l'apôtre Paul dit nous dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10. M'a cité. Ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Paul dit nous là que le jour que l'évangile atteint l'humanité, il n'a pas accepté, il a rejeté. Paul a parlé nous là dans quelles conditions que l'humanité a pied avant que Jésus-Christ retourne. Malheureusement, l'humanité a rejeté la parole de Dieu. Alors, on va essayer de bien comprendre. Jésus dit nous, avant que le retourne, il faut que toutes les nations aient accès à la bonne nouvelle de l'évangile. Mais Paul lui-même lui prédit que lorsque ça est pour arriver, eh bien l'humanité est pour le rejeter automatiquement la parole de Dieu. Alors, ça la Bible va montrer nous là, c'est que autant que la parole de Dieu gagne pour le prêcher à travers le monde entier, autant que le gagne pour le rejeter le tout. Tant que la parole de Dieu a prêché, tant que mon a rejeté la parole de Dieu. On nous regarde ensemble avec moi cette fois-ci qui ça l'apôtre Pierre dit concernant l'état du monde avant le retour de Jésus-Christ. Nous allons aller dans 2 Pierre, chapitre 3, les versets 3 et 4. Pierre dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec des railleries marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Remarquez bien ensemble avec moi là que les nous arrivons dans la période ça que Jésus t'a parlé nous, l'évangile a tellement atteint les nations, mais au lieu que moun yo anticiper et yo accepter, il y a plutôt une mentalité pour yo rejeter, pour yo passer en dérisoire. Par exemple, il dit où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc, comportement ça va nous un indice, nous une information qui est capitale pour nous comprendre si nous cap moquer de l'évangile, si nous cap parler de ce second venu de Jésus-Christ, c'est que yo au courant de l'évangile, yo au courant qu'il y a une promesse comme ça, mais au lieu de accepter, au lieu de embrasser, yo plutôt rejeter. Combien de fois qu'on entend des gens a parlé puis avec arrogance sur toi, je suis pas jamais tourné, c'est parce que yo au courant de l'évangile, parce que c'est ça que verset a montré nous là. Donc la montré nous si l'évangile tellement qu'on est passé au dérisoire, ça prouve automatiquement que l'évangile a déjà atteint toutes les nations. Est-ce que c'est pas grave? Et rappelez-nous bien qui ça l'apôtre Jude lui-même te dit nous dans Jude 1er, les versets 17 et 18, et qu'il te dit, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Plus encore, l'apôtre Paul lui-même dit nous dans 2 Timothée 3, versets 1 à 4, et il a souligné pour moi avec l'encre forte, sachant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Alors, les nous regardez bien panorama ça que la Bible présente nous sur l'état du monde avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ça pas poussé nous poser tête nos questions? Ne suis-je pas dans ce temps-là, dans cette période-là? Est-ce que c'est pas notre temps ça à nous arriver là actuellement? Oui, malheureusement, c'est dans le monde ça que nous vivons. C'est dans la période ça que nous vivons. Côté la plupart du monde qui vivent là-dedans, ils connaissent l'évangile, ils entendent l'évangile, mais malheureusement, ils rejettent.
Alors, c'est pour raison ça, en guise de punition, que bon Dieu a permis que l'Antéchrist arrive au pouvoir. Et Jean l'apôtre Paul écrit pour nous dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 9 à 12, quand il dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Alors c'est ça, une fois que le monde finit par rejeter le sacrifice du vrai Messie à la croix, une fois que le monde finit par cracher dans le visage de Dieu, quand bien même que le voyait propre petit li mourir sur la croix pour le réconcilier avec eux, alors bon Dieu va le mettre en colère et il permettra sans regret l'avènement de l'Antéchrist. Alors, pour dire vrai, Satan est déjà à l'œuvre. Il est déjà à tromper le monde là. Pas de doute dans ça. Mais il y a une certaine manière que bon Dieu t'a empêché pour libérer pleinement son pouvoir satanique sur le monde. Et le livre de Daniel illustre ça bien pour nous, lorsqu'il explique nous qu'il y a des archanges, des anges de Dieu qui bataillent constamment contre Satan et ses anges déchus afin que le cas empêche à distance éteindre le pouvoir sur le monde. Par exemple, on va aller dans Daniel chapitre 10, verset 13 ou chapitre 20, verset 21 et même d'Apocalypse 12 et 7. Il montre nous que l'archange Michel gagne pour mission pour contenir les principautés sataniques. Mais lorsque l'Antéchrist sera élevé, ange ça y a désaffecté sur la terre, il pas sur la terre encore. Il a retourné dans le ciel là. C'est alors que Satan va établir anarchie satanique sur la terre. Il va gagner capacité pour l'éteindre tout pouvoir sur la terre et ainsi tromper facilement tout le monde qui a vécu sur la terre pendant la période ça y qui a rejeté le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et il y a tellement facile pour Satan pour faire bagaille ça. Parce que témoignage de monde qui te croit que Jésus-Christ ressuscité et qui était prêt pour mourir pour ça, pas suffit pour eux. Non! Le monde veut des signes puissants, des merveilles divines avant que vous croyez, eh bien, il y a servi. Puisque vous demandez des miracles, il y a besoin de miracles. L'Antéchrist venu. Maintenant, nous posons tête une question qui est extrêmement importante. L'Antéchrist l'a fait apparition sur la terre. Est-ce que là bon être humain? Est-ce que lui-même lui connaît que c'est Antéchrist à la pied? Comment exactement Satan pour le bail Antéchrist là tout pouvoir ça que la Bible déclaré? Ben plusieurs points de vue théologiques sur question ça. Joignent un consensus pour dire selon Daniel, l'interprétation de Daniel chapitre 11 que effectivement Antéchrist là il y a bon être humain, un être humain impie et Satan a préparé depuis enfance li pour ça. Ben, il sera probablement issu de la haute société. Ça veut dire son petit monde qui a fait dans grande famille qui gagne non, préparé au succès dans le monde universitaire et politique. Ça veut dire son savé la pied, on savant. Le livre d'Apocalypse chapitre 17, verset 10 et 11, par exemple, fait référence à l'homme impie ou la bête comme étant un roi issu de la haute société. C'est ça qui fait l'habitude avec le luxe pas étranger pour lui. Et c'est à un moment donné que le va commencer par prendre conscience de qui est-ce que lié. Day will come when everyone will know who you are, but that day is not yet. What do you mean, who I am? And there are things you don't understand. Read your Bible. In the New Testament, there is a book of Revelation. For you, it is just that, a book of Revelation. For you, about you. Read it, 13th chapter. Read, learn, understand. But what am I supposed to understand? Who you are. Et c'est très probablement dans la période ça où il va découvrir tête li dans les Saintes Écritures.
C'est un bagage qui est très dur pour lui comme petit monde pour le découvrir bagage ça yo, pas facile à accepter. Mais puisqu'il va le découvrir tout que ça marche en cette forme de prestige, de pouvoir et d'influence, et c'est là qu'il va commencer par embrasser Destel. Commencer par gravir l'échelle du succès. En pile monde pour commencer par affluer vers lui-même pour yo louer. Mais tout le monde qui connaît bien les prophéties bibliques yo va commencer par ouais bagay ça dérouler devant les yeux et à comprendre. Il a probablement un leader prospère, peut-être même quelqu'un qui est spirituel, mais pas étonnant, il a prié, il va vraiment prier le roi des rois, il va vraiment prier bon Dieu, non. La Bible dit non dans Daniel chapitre 11, les versets 37 à 38, il n'aura d'égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu qui ne connaissait pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets précieux. Et d'autres chercheurs ont même conclu à partir de Daniel chapitre 11, 37-38 que c'est très probablement un monde qui a un descendant d'Israël, puisque dans le langage qui est utilisé là, il y aurait qui parlé de Dieu de ses pères, qui est à supposer que l'a sorti d'Abraham. Mais peu importe, preuve ça yo, yon nan bagay que nous arrivons à prouver là, c'est que Antéchrist les pour faire apparition dans le monde, il y a un être humain. Qui nous dit tout que l'important pour nous mentionner que la plupart des descriptions et futures qui fait de roi Impisa que nous jouons dans Daniel chapitre 11, il fait référence à ça yorélé en théologie, un double parallèle prophétique. Un double parallèle prophétique. Mais qui ça qui un double parallèle prophétique? Un double parallèle prophétique, c'est là une prophétie qui a un double accomplissement, au minimum. Par exemple, certains théologiens avançaient que Daniel, chapitre 8, 11 et 12, pas parler seulement du règne antichrist là qui vient pour le venir, mais il fait référence tout à roi Antiochus IV Épiphane, yon nan 4 rois qui étaient émergés dans le royaume Alexandre le Grand yo. Faut que nous dit tout que c'est dans l'habitude de la littérature apocalyptique pour joindre ça le double parallèle et prophétique. La littérature ça yo, prophétie ça yo prophétiser un bagage qui vient pour produire dans un temps immédiat pour lecteur qui appelé là, il fait référence tout avec un événement futur qui vient pour le arriver, mais yon servi de écho ou du moins servi de paramètre pour comprendre l'autre là. Par exemple, nous le Seigneur Jésus t'a fait même application ça dans Matthieu chapitre 24, lesquels t'a parlé avec les disciples yo, il t'a utilisé même posséder ça. Parce que dans Matthieu chapitre 24, il t'a fait référence à un événement qui était pour produire en l'an 70, à savoir la destruction de Jérusalem, mais qu'on ça tout le comporté eschatologique pour qui ça parce que nous venons comprendre que les nous arrivons dans la dernière semaine eschatologique Daniel chapitre 9 là, même bagarre qui était passé Jérusalem en l'an 70 avec le général Titus là, gagne pour passer Jérusalem encore. Donc nous voyons une double application, ça veut dire un bagage qui pour lecteur immédiat, ça veut dire monde qui t'a ça au 1er siècle, mais pour nous-mêmes eschatologiques, nous comprenons que même bagage là va le passer tout. Alors nous avons dit que les doubles parallèles prophétiques sont courants dans le genre apocalyptique et prophétique. Et dans le cas Antéchrist là, dans le livre Daniel chapitre 8, verset 11 là, nous lisons que roi Impisa, il pral venir pour supprimer les sacrifices du temple de Jérusalem. Et selon l'histoire juive, le roi Antiochus IV Épiphane, il était effectivement fait même bagarre là, il t'a régné dans forcer juif yo adorer comme Dieu et puis détruire le temple là parce que pas de adorer. Et ça vient correspondre à la même action que l'Antéchrist gagne pour le faire, lui-même tout, les fait apparition dans le monde. Dans le même sens, l'apôtre Paul écrit dans 2 Thessaloniciens que l'Antéchrist gagne pour le prétendre que c'est bon Dieu, pour faire manifestation en tant que Dieu.
Eh bien, il faut que nous comprenions tout pour nous noter que Épiphane en grec, c'est Epiphanes. Et devinez qui ça Epiphanes veut dire en grec, c'est Dieu manifesté. Alors là, nous voyons comment littérature et apocalyptique là utilisé un événement qui passait déjà pour le cas permettre nous comprendre qui ça va le passer dans le futur. Donc dans Daniel chapitre 8, prophétie a montré clairement que roi impie ça, il y a plus qu'un personnage historique, ça veut dire un personnage qui existait déjà, mais là également un personnage ultime, le roi impie, l'antéchrist qui vient pour lutter contre Dieu au moment voulu lorsque le temps sera arrivé. Nous lisons dans Daniel chapitre 8, verset 25, « Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. » Daniel chapitre 11, verset 25. Dans le passage que nous sommes là, la prophétie a nous un indice qui permet de nous comprendre un bagage important par rapport avec parallèle futur. L'apôtre Paul dit nous, il écrit, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Là, nous jouons une sorte de concordance entre deux écrits, parce que nous jouons que Paul dit que l'antéchrist sera détruit, comme l'a dit Daniel, non pas par la puissance humaine, mais par Jésus-Christ, le roi des rois, à sa seconde venue. Alors, les anges ont Daniel vision, ça pour l'écrire, ils disent pour faire ça expressément, parce que accomplissement ultime de bagaille ça, ils ont pour le faire dans un futur lointain. Donc, ouais, déjà là, ils ont annoncé une double application. Regardez ce qui est écrit. Par exemple, on aller dans Daniel chapitre 8, verset 25-26, il dit « À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui viendra paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secret cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Pour toi, tiens secret cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Alors, c'est on ne peut plus clair, roi Episa, avant que le détruit par Jésus-Christ, les gains pour à la tête d'une sorte de gouvernement mondial puissant. Mais, selon nous-mêmes, qui j'en sais pour le arriver? Pour le faire ça, il va très probablement faire ça par la ruse et n'en tromper plusieurs groupes religieux qui attendent un Messie et ce faisant, la fait être passée pour un Messie. Et ça va le balayer automatiquement plusieurs milliards d'adeptes qui a suivi, qui dévouent avec lui. Et notez effectivement que la Bible te fait allusion à ça. Par exemple, dans le livre de Michée, le chapitre 4, la Bible dit que le Messie va apporter le rétablissement du temple d'Israël. Et nous te voyons également dans 2 Thessaloniciens que l'Antéchrist il gagne quelque chose pour le avec le rétablissement d'Israël. Donc, est-ce que vous voyez qui j'en a possédé là, qui j'en a fait bagaille, même gens que le prophète a annoncé que le Messie a censé faire. Alors, si laisser impliquer le messianiquement dans le rétablissement temple, imaginez-nous combien de monde qui croit dans le rétablissement temple qui pourra affluer beaucoup de personnages et qui a fait le passer pour le Messie. C'est une raison faut que nous parler d'un sujet pareil. Faut que nous annoncer, faut que nous dénoncer. Parce que nous ne supposons pas aller faire des vidéos, j'en fait là pour annoncer mon qui ça que la Bible prédit à l'avance. Parce que les pièces de puzzle, yo va commencer par rassembler devant Dieu. Il est possible pour des gens qui étaient sceptiques, qui pas de croire dans le départ de la parole de Dieu. Yo fin rappeler de qui ça la Bible te dit vraiment et puis yo pas tomber dans piège malheur. C'est clair que c'est ça qui a passé là sous nos yeux actuellement. Parce qu'il y a une série de gens qui ne pas repenti au qu'on y a, qui ne pas rentrer dans la lumière qu'on y a, pas avant que un événement forcé, un événement choqué la vie. Mais pour certains gens, pour une repentance qu'on s'est fait, l'important pour qu'ils connaissent qui ça la Bible te dit et puis pour vivre situation difficile ça yo, les hommes des fois aiment le merveilleux. Si nous pas dit qui ça qui vient pour le passé, sinon pas dire qui ça message la Bible a dit. Il est possible pour juste dire ok, si personnage ça qui arrive fait toute bagaille puissance ça c'est que effectivement il est le Messie et dans cas ça, il a juste boire couler de là et puis il a tombé dans piège malheur. Alors pour nous mêmes qui chrétiens, nous chaque nous avons un rôle pour nous jouer.
dénoncer, partager information ça yo. Par exemple, partager vidéo ça afin que nous ka fait tout le monde connaît exactement qui ça qui vient pour passer à la lumière de la Bible. Cependant, qui t'aime dit nous tout que y a pris un groupe de monde qui pas vraiment tombé dans pièce ça et qui a reconnaître personnage ça automatiquement là qu'il fait apparition dans le monde. Bon, m'a dit nous que l'église a déjà enlevé, mais il y a un groupe de monde qui automatiquement a reconnaître personnage ça. Mais rappelez-nous bien ça la Bible dit. La Bible te dit que aucune puissance humaine pas qu'à détruire un personnage comme ça. Nous rappelez-nous ça? Donc, il y a impossible pour aucun monde par un moyen quelconque arriver à atteindre personnage ça. Ce qui fait que toute tentative que y a fait pour arrêter, au lieu qu'il arrive à stopper personnage ça paraît plus divin, plus puissant dans les yeux adeptes yo. Dans Daniel chapitre 8 verset 24 nous te lit, sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissances et les peuples des saints. Daniel chapitre 8 verset 24. Alors, puisque l'influence est pour augmenter de jour en jour dans le monde, des chefs religieux et des chefs d'État gagnent pour faire des accords avec lui. Et c'est comme ça l'influence pour monter de grandissant en grandissant. Parce que le monde qui est bon côté, le chef d'État religieux, ça il a fait confiance. Mais selon nous-mêmes, pour qui ça le monde a pensé que le personnage est divin? Qui événement déclencheur pour le provoquer que tout le monde adore le personnage quand il Dieu? Ben, en nous regarder qui ça la Bible dit nous dans Apocalypse chapitre 13. Dans chapitre 13 là, nous joignons que l'apôtre Jean a une vision angélique du royaume de l'Antéchrist qui va s'élever et qui symbolisé par une bête qui sortant de la mer. Texte là dit, et texte là dit nous dans verset 3, une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. En réalité, texte a plusieurs interprétations. Certains théologiens avancent que la tête de la bête que nous texte a parlé là, il fait référence à l'Empire romain qui semble-t-il gain pour subir un coup suicidaire avec Néron qui mourit en l'an 68. Même théologiens ça ont pensé que l'Empire romain ça a gagné en quelque sorte pour le ressusciter et là que ça arrivait tout le monde gagne pour dans l'étonnement pour voir qu'il y a un roi qui est issu de l'Empire ça et la représenté par la bête de cet empire. Cependant, il y a l'autre théologien même qui interprète passage ça carrément pour dire qu'il fait référence à l'Antéchrist lui-même, qu'il vient pour faire apparition dans le monde. Il a appuyé l'interprétation sur Apocalypse chapitre 17 verset 11, le texte là dit, la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e mois et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Théologien ça aussi Apocalypse chapitre 17 parce que vous pensez que l'ange là qui t'a baillé l'apôtre Jean vision te voulait que l'apôtre Jean interprétait bête là quand couillon roi et plus loin dans le même texte là nous joignons effectivement que ce 8e mois fait référence à l'Antéchrist et c'est peut-être ça qui fait que et groupe théologien ça yo plus ou moins basé interprétation sur ça à savoir que 8e mois c'est carrément l'Antéchrist mais en d'autres termes toutes les interprétations une vaut l'autre peut-être si j'aime sortir à son double application pour qui ça parce que Antéchrist là lui-même il gagne pour sortir dans une nation peut-être que c'est application nation en tout mais en soi 8e mois. Alors, si l'interprétation ça juste, on nous pose peut-être nos questions ça, comment une telle chose pourra-t-elle se produire? Mais on n'a pas oublié tout que Roi Pisa, Jean texte là dit là, Jean Noël déjà, il a préparé pour le succès dès le départ. Il a bien pile adepte et renforcé également par les forces sataniques qui sont extrêmement puissantes sur la terre pendant la période ça, nous voyons ça déjà. Mais ça n'a pas empêché que vous avez des gens qui ont tenté vainement pour stopper, ok? Et c'est dans l'occasion ça pour gagner une blessure mortelle que aucun être humain pas sorti vivant là dans le monde a tellement dévasté, il a pensé que les leader ça va suivre la mourir.
le monde sera dévasté. Et puis d'une certaine façon, l'impossible va se produire, il sera ressuscité. Alors tout le monde a dit dans cas ça, oui, mes amis, nous avons raison, puisque aucun être humain pas avec une blessure qu'on s'est ressuscité, donc effectivement, il est divin, effectivement, il est le Messie, il est divin. Alors tout le monde qui t'a suivre dans ça a bien raison pour dire, puisque aucun être humain pas de sortir vivant dans tel événement, donc effectivement il est puissant, effectivement il est vivant. Et c'est dans le moment ça exactement que on va prendre l'antéchrist pour yon Messie, l'antéchrist pour Dieu. N'a pas campé la journée, mais le gros du travail reste à venir. Donc, en aucun cas, pas rater émission mercredi prochain. Laissez nous voir qui genre la science avec actualité a déjà montré qui genre personnage ça effectivement gain pour émerger, effectivement gain pour faire apparition dans le monde. Kimbé là n'a croisé mercredi prochain. C'est bon de nous la vie. Ciao.